Comme je disais, shalom encore. Je suis là pour vous inviter à assister à un glorieux programme de 3 jours. Le 26, c'est un vendredi. Samedi 27, à partir de 18h. Et dimanche 28, à partir de 9h. Le thème de ce programme n'est rien d'autre. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Bien-aimés, je vais juste en quelques minutes exposer l'importance de votre programme et pourquoi vous devez assister à ces glorieux programmes. 1. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est quoi la nuit? Je m'adresse directement au lecteur de la Bible. N'avez-vous pas remarqué ce que nous appelons nuit? Au départ, c'est les ténèbres. Pour mieux comprendre la nuit, il faut aller à sa source. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu le sépara avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Il appela ténèbres nuit. Donc la nuit, c'est le ténèbre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, qui est très important. Très important. N'avez-vous pas remarqué que la nuit existait avant même la création de la lune, du soleil et des étoiles? Je précise, la nuit, elle existait. Le matin, le soir existait même avant la création du soleil, de la lune et des étoiles. La lune, le soleil et les étoiles, ces luminaires ont été tous créés le 4e jour de la création. Mais par contre, depuis le premier jour, la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin. Depuis le premier jour, la Bible montre que Dieu appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Alors, si la nuit et les jours existaient sans même la présence du soleil, de la lune et des étoiles, c'est qu'il ne s'agit pas de nuit que nous avons tous les jours de 18h à 20h. Ce n'est que le reflet en réalité du monde des ténèbres, l'explication profonde de ce que les ténèbres incarnent. Pour preuve, le 3e jour de la création, le 4e plutôt, excusez-moi, le 4e jour de la création, Dieu créa le lumineur. Lumineur veut dire appareil qui produit la lumière. Donc le soleil, c'est un luminaire. La lune est luminaire parce que ça produit la lumière. Mais n'oubliez pas, depuis le premier jour, la lumière elle-même existait sans appareil de production créé de Dieu. Mais elle est venue de la parole. Donc ne confondez pas la lune, les étoiles, le soleil à la lumière du premier jour. Donc lorsqu'on parle de nuit, on parle
du ténèbre face à la lumière du premier jour, mais incarné par ce que nous vivons au quotidien. Car lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, il a précisé que le luminaire sépare le jour avec la nuit. Alors, depuis le premier jour, la lumière avait déjà fait ce travail en séparant les ténèbres avec la lumière. Assistez à ce glorieux programme. Le 26, le 27 et le 28. Je ne m'arrête pas là. Ce qui est encore très important, je m'adresse à ceux qui lisent un peu la Bible. Dans Matthieu chapitre 13, on parle de la parabole du semeur. Dans cette parabole, il y a une précision. Une précision. L'ivraie est considérée comme une mauvaise semence. L'ivraie était arrachée et brûlée au feu. Mais je vous dis, la seule et l'unique chose qui a taxé ou qui a permis que l'ivraie soit considérée comme une mauvaise semence et n'ait qu'une seule destination, le feu, c'était simplement le temps que l'ivraie était semée. On dit, l'ennemi avait choisi semer l'ivraie la nuit, pendant que les gens de la ville dormaient. Alors Dieu lui-même a semé le bleu la journée. Alors posez-vous la question, celui que la Bible identifie comme ennemi de Dieu, puisque dans la parabole on dit son ennemi, on dit l'ennemi de Dieu, et la Bible identifie cet ennemi comme diable, avait opté ou choisi la nuit pour semer l'ivraie. Posez-vous la question, pourquoi le diable avait choisi la nuit pour semer l'ivraie? Ça c'est un. Alors s'il est l'ennemi de Dieu, ça veut dire qu'il est aussi ton ennemi. Et la nuit, c'est le moment qu'il opère plus. Assistez à ce programme. Le thème n'est rien d'autre. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Dans la parabole de l'ivraie et le bleu, il y a quelque chose que je considère comme faille. Remarquez, 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 j'insiste 3 fois. Pendant que les gens de la ville dormaient, l'ennemi a semé l'ivraie. Personne n'était au courant, sauf le propriétaire du champ. Et le propriétaire du champ, c'est Dieu. C'est lui qui informe à tout le monde de la journée que c'est l'ennemi qui a fait ça. Donc, dans cette parabole, la faute est où? On n'a pas interdit à tout le monde de dormir. Mais le problème, c'est qu'il fallait une sentinelle. Même si tout le monde dort, mais il faut une sentinelle. C'est pourquoi dans Matthieu 25, on dit les 10 vierges dormaient. Mais si 5 ont été sauvés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veillait et qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ni t'était cette personne, même la vierge sage devait perdre son salut. Pas de sentinelle, pas de salut. Pas de sentinelle, pas de sauvé. Pas de sentinelle, c'est la mort, puisque la sentinelle veille avec la lampe. Je vous invite à ce glorieux programme. Le programme qui explique la nuit dans sa profondeur. Comment expliquer une seule nuit? Eliezer rencontre la femme d'Isaac, Rebecca, dans un puits. Une même nuit, Eliezer va fiancer Rebecca. Une même nuit, la seule et l'unique nuit, Eliezer va épouser Rebecca. Le matin, Rebecca va en mariage. Tout s'est passé dans la même nuit. Qu'est-ce que cette nuit cache? Où on peut tout faire. Je vous invite à ce glorieux programme. Souvenez-vous
La mamonie en Égypte, les chansons a eu un songe. La mamonie, c'est la Bible qui précise, les panétiers a eu un songe. C'est la mamonie que Joseph était avec eux dans la prison. Mais le matin, chacun a compris l'essence de son songe. Qu'est-ce que cette nuit cache en réalité? 3 jours pour comprendre. 3 jours seulement. Souvenez-vous que la victoire d'Israël face aux Amalek n'était pas simplement conditionnée par le main levé de Moïse avec la verge en main. Non. On nous dit que Moïse avait levé la verge en haut, et tant que la main de Moïse était en haut avec sa verge, Israël était vainqueur. Mais à chaque fois Moïse baissait les bras, Israël était vaincu. Mais il y a une précision. Le soir, lorsque Moïse a baissé les bras, Israël a confirmé sa victoire. Israël n'était plus vaincu. Pourquoi? Parce que le soir, c'est le début de la nuit. Jésus lui-même, en parlant de sa venue, il divise la nuit en 4 veilles. Il dit, si ce n'est pas le soir, c'est que c'est à minuit. Si ce n'est pas à minuit, c'est que c'est au chant du coq. Si ce n'est pas au chant du coq, c'est que c'est au petit matin. Et la Bible appelle ça les 4 veilles de nuit. Alors s'il y a 4 veilles de nuit, c'est que il faut la sentinelle. Car on ne veille pas sans sentinelle. Alors chaque sentinelle a sa veille. Chacun fera les rapports par rapport à sa veille. Moi, je vous invite pour ma veille. Je vous invite pour ma veille. En qualité de prophète, qu'est-ce que je vis la nuit? C'est très simple. Vendredi, le 26. Samedi, le 27. De 18h à 20h. Et dimanche, le 28, de 9h à midi. L'adresse est simple. Vous êtes à Winji. La référence, c'est à Winji. Il n'y a pas de problème. Mais peu importe votre direction, mais en allant vers Mindoubé 2, on appelle ça la 2, demandez au taxman ou au clandoman de vous déposer juste après la pharmacie de Mindoubé 2, en allant vers le pavé, pas en allant vers CS. C'est-à-dire, si vous êtes à la pharmacie en allant vers le pavé, après la pharmacie, de l'autre côté, il y a une poubelle. Si vous êtes juste même à la poubelle qui est après la pharmacie de Mindoubé 2 en allant vers le pavé, derrière la poubelle, il y a une ruelle, il y a une voie qui mène vers la cité. Emprunte cette voie, juste à 100 mètres. Vous allez voir un bâtiment à un niveau inachevé, entrez là-dedans. C'est par là que tu vas comprendre, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que le Seigneur vous garde, que Adonai vous protège. Je vous invite, soyez là massivement pour partager la parole du Seigneur. Paix et grâce.